reste ouvert tout le jour. Regarde au Seigneur qui donne plus de grâce dans l'amour à préparer. Une place dans ses belles demeures qu'il réserva pour nous. Pour te préparer aux noces, au mariage de la paix. Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, sans jour de crédit pour moi. Mon âme était plus que nous, mais tout s'est envolé. Maintenant, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Je suis si heureux que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, sans jour de crédit pour moi. Mon âme était plus que nous, mais tout s'est envolé. Maintenant, je crie victoire, car Jésus m'a libéré. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme vous êtes debout, nous allons prendre Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Oui, le Seigneur est en train de nous bénir. Et les groupes qui sont passés, vraiment, je sens que les gens sont en train de recevoir quelque chose. Quelque chose est en train de se passer. Alléluia. Et nous sommes en train de nous entretenir pour savoir si nous avons le Saint-Esprit. Amen. Et frère Branham nous a dit que l'ange du Seigneur lui avait dit, si tu es sincère, rien ne résistera à tes prières. Si tu es sincère, quand tu demanderas quelque chose, Dieu va te le donner. Alléluia. Donc la sincérité est quelque chose de très très important. Notre Dieu nous a fait savoir que dans sa volonté parfaite, il voulait habiter en nous. Tous nous comprenons ça maintenant. Amen. Ça ne dépend ni de moi, ni de toi, mais ça dépend de lui-même. Et c'était ça dans son plan. Vous êtes avec moi, mes frères? Mais il y a une chose qui est importante, c'est que nous devons être sincères. Si vous recevez un prophète en qualité de prophète, vous recevrez la récompense du prophète. Et si frère Branham a été sincère avec ce message et qu'il a été béni jusqu'à devenir les prémices de notre âge, frère, nous aussi, si nous recevons le message avec sincérité, frère, ce que frère Branham a fait, nous aussi nous l'aurons. Vous me croyez, mes frères? Et Dieu nous dit,
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Je vous informe, mes frères, que ceux qui sont venus avec la faim et la soif du Saint-Esprit, ce sont ceux-là qui vont recevoir le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour tout le monde. Le Saint-Esprit, ce n'est pas aussi compliqué. Le Saint-Esprit vient pour celui qui a le cœur disposé. Dieu ne regarde pas à l'extérieur, Dieu regarde au cœur. Amen. À cause du temps, je ne vais peut-être pas lire Frère Branham, mais je veux vous donner des citations. J'ai lu ça à vos frères tout à l'heure, dans le super sens. Frère Branham dit qu'il y avait un garçon qui était en train de manger une pomme. Amen. Et ce garçon était baptisé du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qu'il avait, ce n'est pas le Saint-Esprit que parfois certaines personnes pensent avoir. Parce que parfois vous pensez que vous avez le Saint-Esprit, mais une situation arrive, vous commencez à vous poser la question, est-ce que j'ai le Saint-Esprit ou pas? C'est pas vrai? Mais mon frère, je suis franc avec vous. Si vous avez ce genre de pensée, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Parce que tous ceux qui ont le Saint-Esprit, c'est une réalité. Frère, j'ai des chaussures en ce moment. Même si toute l'église disait que je n'ai pas de chaussures, moi, mes sens me disent que j'ai des chaussures. Mon sens de la vue me dit que ça, c'est un tapis bleu. Même si toute la terre disait que je n'ai pas le Saint-Esprit, celui qui a le Saint-Esprit, ça ne bouge pas. Vous êtes avec moi? Vous êtes sincère avec vous? Si vous, parfois, vous pensez que vous avez le Saint-Esprit, parfois, vous pensez que vous ne l'avez pas, frère, c'est que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. Et si vous osez résister à Dieu, Dieu résiste aux orgueilleux. N'est-ce pas? Attendez donc que je lise mon frère Branham, au lieu que je raconte l'histoire. Écoutez quelqu'un, on lui dit que le Saint-Esprit, ça n'existe pas. Amen. Mais écoutez comment il réagit. Et j'ai assez de témoignages pour montrer que tous ceux qui avaient le Saint-Esprit, ils savaient qu'ils avaient le Saint-Esprit. Amen. Pierre, avait-il le Saint-Esprit? Mais Pierre n'a pas judaïsé. Quand il a judaïsé, est-ce que le Saint-Esprit est sorti? Le Saint-Esprit est resté. Vous êtes avec moi? David, le type, l'Ancien Testament, de l'huile d'olive, n'est-ce pas? L'huile, c'était le type du Saint-Esprit. Quand même David a péché, il a dit, Seigneur, redonne-moi la joie de mon salut. Il n'a pas dit redonne-moi mon salut. Il avait déjà son salut. Il savait qu'il était sauvé. Même quand l'enfant est mort, il a prié. Il a dit, lui il est parti. Maintenant moi je dois le rejoindre. Il n'a pas dit parce que j'ai commis adultère, je serai perdu. David savait ce que c'était le Saint-Esprit. Tu as quelque chose en toi. Et parfois tu te demandes si tu as le Saint-Esprit ou pas. Frère, comprends seulement que tu ne l'as pas. Tu es séduit. Parfois c'est un Saint-Esprit intellectuel. Amen. Amen. Montrez-moi, trouvez-moi ce monde de la Bible. Si vous trouvez de la Bible quelqu'un qui avait le Saint-Esprit et qui parfois doutait de son Saint-Esprit, je vais vous dire alors que vous avez le Saint-Esprit. Mais moi je vais vous montrer dans la Bible tous ceux qui avaient le Saint-Esprit. Et tous ceux qui l'avaient, quels que soient les hauts, quels que soient les bas, même si Paul avait des contradictions avec des gens, même s'il était persécuté, mais il savait qu'il avait le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Il faut qu'on parle franchement. Il faut qu'on parle clairement. Si vous ne connaissez pas votre position, vous allez être séduit. Et le Saint-Esprit ne sera jamais pour vous. Et c'est le diable qui fait ça. Amen. Est-ce que vous prenez ça déjà? Est-ce que vous pouvez être assez humble pour dire Seigneur, je veux être humble, je veux être aidé. Amen. Les gens disent que le Saint-Esprit n'existe pas. Les gens qui disent que le Saint-Esprit n'existe pas ne savent pas de quoi ils parlent. Frère Branham, tu es sûr de ce que tu dis? Oui, parce que moi j'ai le Saint-Esprit et je sais ce que c'est le Saint-Esprit. Amen. Les gens ont posé la question. Avez-vous l'Esprit depuis que vous avez cru? Les gens ont répondu, ils étaient honnêtes, ils étaient francs. Ils ont dit, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit? On n'a jamais parlé du Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Donc le Saint-Esprit c'est quelque chose de réel. Yeah. C'est Dieu en vous. Comme ce garçon, une fois qu'il pelait une pomme et qui fut interrogé par un inconverti qui critiquait une réunion, il dit, que veux-tu? Que viens-tu faire ici? Je veux vous poser une question, dit-il, tout en mangeant et en savourant sa pomme. C'était quelqu'un de tout simple. Alléluia. Notre frère qui a le vrai Saint-Esprit, un Saint-Esprit qui est toujours là, c'était quelqu'un de tout simple. Vous pensez parfois que le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui sont compliqués. Vous pensez parfois que le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui parlent bien.
Vous pensez parfois que le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui prêchent. Ici, là, c'est quelqu'un de tout simple. Que je continue à le décrire, on va voir si le Saint-Esprit est seulement chez les gens qui sont bien dressés ou qui sont bien habillés. Qui avait un peu l'air d'un délinquant. Oh, vous avez entendu ça? Un frère. Vous voyez un frère qui vient de l'église. Frère, s'il a le Saint-Esprit, même s'il a mis le col comme ça, le Saint-Esprit ne sortira pas. Parce que la Bible ne ment pas. La Bible dit que le Saint-Esprit nous a été donné jusqu'au jour de la rédemption. Vous m'avez suivi? Vous m'avez entendu l'église? Il était quelqu'un de tout simple. C'est quelqu'un à qui on ne faisait pas attention dans l'église. Il avait l'air d'un délinquant. Avec ses cheveux qui lui descendaient sur la figure. Et une dent de l'avant qui était avancée. Vous connaissez des gens comme ça, non? Qui ont des dents comme ça, non? N'est-ce pas? Même si tu as une dent comme ça, Dieu ne s'occupe pas de tes dents. Ok? Dieu ne s'occupe pas que tu boites. Dieu ne s'occupe pas de tu as la tête tordue, tu as les oreilles tordues. Dieu, que tu es borgne. Lui, Dieu s'occupe de ton cœur. Vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Et en plus, il y a encore quoi? Et vêtu d'un blouson sale. Ah! Le frère qui a mon Shinabata là, le frère qui avait un blouson sale là, c'est lui qui a le Saint-Esprit? Oui. C'est possible. Vous me suivez, mes frères? Il dit, je veux vous poser une question. L'inconverti venait de dire, Dieu n'existe pas. Tout cela est de la sensiblerie. Ce ne sont que des balivernes. Voilà tout. Et le garçon dit, je veux vous poser une question, monsieur. Cette pomme est-elle sucrée ou sûre? Notre frère pose la question. Monsieur, ce que je mange là, c'est bon ou c'est amer? Quelle question tu poses? Oh, écoutez la réponse. Il dit, eh bien, comment puis-je le savoir? Ce n'est pas moi qui la mange. Il dit, c'est justement ce que je pensais. Puis il s'en alla tout bonnement. Tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi tu dis que le Saint-Esprit n'existe pas. Mais le Saint-Esprit, moi je sais qu'il existe. Pendant que je vous parle, je le sens là. Amen. Le Saint-Esprit, c'est un être. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous êtes avec moi à l'église? Parfois on ne reçoit pas le Saint-Esprit, c'est parce qu'on a reçu le message d'une manière intellectuelle. On se dit, comme j'ai fait ceci, comme j'ai dit ceci, comme j'ai chanté, comme j'ai crié, donc ça veut dire que j'ai le Saint-Esprit. Attendez, frère Olivier, mais hier tu as posé la question à frère Branham. Qu'est-ce que frère Branham avait répondu? Frère Branham, j'aimerais connaître le moyen de savoir sans l'ombre d'un doute, de pouvoir déclarer cet homme a le Saint-Esprit parce qu'il a fait ceci, ou cette femme a le Saint-Esprit parce qu'elle a fait cela. Moi, je ne veux plus vous surveiller. Je ne veux plus regarder si vous avez le Saint-Esprit. Vous aussi ne regardez pas si j'ai le Saint-Esprit. Maintenant, chacun de nous qui regarde si lui-même a le Saint-Esprit. Amen. Et ce frère, il était là. Il pose la question. Frère Branham dit, il n'y a absolument aucun moyen pour vous de le savoir. Alléluia. Mais il va quand même raconter une histoire. Écoutez maintenant l'histoire qu'il raconte. Un homme est venu me voir il y a quelque temps. Je prêchais sur ce que je disais l'autre soir. Il est venu chez moi et il me disait, frère Branham, je veux me débarrasser de mes péchés. Je veux être un chrétien. Ah! Frère Branham a dit, quoi? Ce monsieur. Et frère Branham ajoute, il était assis sur mon perron. Vous êtes chez vous. Vous vous réveillez le matin. Vous voyez quelqu'un qui est à votre véranda, qui vient là. Et je me rappelle, j'ai vécu ça avec une sœur. Pendant que nous avions eu les 6 mois à la maison là. Une sœur quitte chez elle. Elle vient très tôt le matin, en pleurant. Pasteur, je veux être une vraie chrétienne. Sa fille l'a suivi. Et je suis sûr que son mari est en train de la suivre encore. Elle était devenue comme une folle. Elle pleurait là devant moi. Et je veux être une chrétienne. Frère, suivez-moi attentivement. Le Saint-Esprit, ce n'est pas pour tout le monde. Le Saint-Esprit, c'est pour ceux qui ont faim et soif du Saint-Esprit. Ceux qui pensent qu'ils ont déjà le Saint-Esprit ne le recevront jamais s'ils ne l'ont pas. Le Saint-Esprit, on ne pense pas l'avoir. On doit le sentir. Frère Branham a prêché un message, le super sens.
Le Saint-Esprit, c'est un sens. Vous allez me dire, frère Olivier, tu es aveugle. Même si vous dites, je suis aveugle, ce n'est pas grave. Mais moi, je sais que le tapis là est bleu. Jésus, toute la terre pouvait dire qu'il était Belzébul. Mais lui, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit dont je parle là, je veux que nous recevions ce Saint-Esprit-là. Ce Saint-Esprit-là, même si toute l'église disait qu'il n'a pas le Saint-Esprit, même si le pasteur dit, frère, je dis ça que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais toi, tu sais ce que tu as. C'est ce Saint-Esprit-là qu'on cherche. Amen. Oh, le frère a dit, frère Branham, je veux être chrétien. C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Et je veux vous montrer comment ce frère-là avait soif. Il a dit, j'avais entendu parler d'un grand homme, un homme de renommée internationale, du nom de Billy Graham. Il a dit, je suis allé à ces réunions et il a dit, tous ceux qui désirent devenir chrétiens, levez la main et acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Alors, j'ai levé la main. Le frère l'avait vraiment soif. Hein? Il a entendu parler de Billy Graham. Et comme il cherchait le salut, il est parti. Billy Graham a dit, donc il a écouté attentivement. Il n'est pas venu pour s'amuser. Il est parti pour chercher le Saint-Esprit. Il a écouté Billy Graham. Billy Graham prêchait. Il dit, qui croit? Levez la main. Il a levé la main. Il croyait en ce que Billy Graham disait. Levez la main et acceptez Christ comme votre sauveur personnel. Alors j'ai levé la main. Il a dit, maintenant, levez-vous vous tous. Nous allons faire une prière. Alors, je suis resté là et j'ai prié entre parenthèses, excusez-moi, en toute sincérité. Vous entendez comment les gens prient? Vous avez vu comment vous avez prié hier? En toute sincérité. Il a dit, mais je n'étais pas plus avancé. Vous avez compris mon message? Ce n'est pas parce que tu as prié avec la plus grande sincérité que tu auras le Saint-Esprit. Ça va? Il a entendu parler de Oral Roberts. Ensuite, je suis allé à la réunion de Oral Roberts. Tout ça, il raconte ça à Frère Branham. Il a dit, j'avais entendu parler de lui. Et j'ai entendu, ils étaient tous remplis de joie. Il a dit, je suis allé voir Oral Roberts. Et je lui ai demandé, vous comprenez comment il a soif? Vous-même, vous voyez, non? Tu as cru. Il a prié sincèrement. 3 jours, 3 mois, 4 mois. Tu sens que non, on dirait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est parfois ce qui vous arrive, non? Non, on dirait que je n'ai pas le Saint-Esprit. C'est vrai, il n'avait jamais reçu le Saint-Esprit. Pourtant, il avait eu une belle expérience. Pourtant, il avait prié sincèrement. N'est-ce pas? Il dit, je m'en vais voir Oral Roberts. Je ne peux pas me reposer. Il ne pouvait pas se reposer parce qu'il avait soif. Il a dit, j'avais entendu parler de Oral Roberts. Il a dit, que dois-je faire pour devenir chrétien? Il a dit, restez, retirez-vous là. Je lui ai dit que j'avais levé la main à la réunion de Billy Graham. Il a dit, restez là, dans cette pièce, là-bas. Je peux vous dire, allez dans cette pièce. N'est-ce pas? Restez là, jusqu'à ce que vous soyez tellement remplis de joie que vous parliez en langue. Frère, je vous dis que ce frère croyait de tout son cœur au Oral Roberts. Pourquoi? Parce qu'il cherchait le salut. Je vous dis, il y a des gens qui cherchent le salut. Ils vont dans des églises. On leur dit manger le gazon. Ils le font parce qu'ils cherchent le salut. Mais toi, frère, Dieu te conduit là où on reçoit le Saint-Esprit. Si tu ne reçois pas le Saint-Esprit, frère, alors c'est grave. Amen. Il y a des gens qui ont soif. Ils sont prêts à tout faire. Il y en a qui sont prêts à faire sortir l'argent. Il y en a qui sont prêts à faire tout ce qu'on va leur dire. Amen. Puisse Dieu me dire de vous dire ce qui est juste. Vous êtes avec moi? Puisse Dieu m'accorder la grâce de vous dire ce qui est juste. Et ce qui est juste, c'est ce qui va vous donner le Saint-Esprit. Vous êtes avec moi? Vous voulez avoir le Saint-Esprit? Écoutez mes frères. Il a dit, suivez bien, je suis allé et j'ai prié jusqu'à ce que je parle en langue. Qui de vous ici va prier jusqu'à parler en langue? Ça veut dire qu'il était convaincu. Il a dit, je prie jusqu'à ce que ce qu'on m'a dit arrive. Ce matin, j'étais en train de penser à la maison. Je disais, ah Seigneur, je voudrais tellement que des gens même arrivent à parler en langue. Amen. Et pendant que je le disais, je l'ai dit pendant le deuxième groupe, quand je crois que c'est le deuxième groupe qui est passé, le troisième groupe qui est passé. Le deuxième groupe qui est passé. Et pendant que je le disais, là-bas, les gens commençaient à parler en langue là-bas. Amen.
Frère, tu pries jusqu'à parler en langue. Quelle est la suite? Il a dit, je suis ressorti, je n'étais pas plus avancé. A-t-il reçu le Saint-Esprit? Il a parlé en langue, non? A-t-il reçu le Saint-Esprit? Cet homme-là avait la soif du véritable et authentique Saint-Esprit. Et il cherchait. Et ce n'est pas pour rien que Billy Graham, de Oral Roberts, l'église dénominationnelle, l'église pentecôtiste. Mais il se retrouve où? Dans le péran de frère Branham. Et c'est avec ce message qu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit. Tu n'es pas en ce moment chez les protestants. Tu n'es pas en ce moment dans une église de réveil. Tu es là même où on reçoit le Saint-Esprit. Frère, maintenant ton état, ton attitude. As-tu vraiment faim de Dieu? As-tu vraiment soif de Dieu? C'est là la grande question. Amen. Un jour dans l'Ancien Testament, la question, frère Branham dit, la première fois qu'il est parlé du scellement, c'était dans Ézéchiel 9. Dans Ézéchiel 9, va détruire toute la terre, détruis tout ce monde. Mais avant de détruire, attention, tu vas d'abord partir. Amen. Avant d'abord de détruire, tu dois d'abord partir. Alléluia. Je peux continuer? Avant que tu de détruire, tu dois d'abord partir sceller. Amen. Sceller ceux qui soupirent et qui gémissent à cause des abominations qui se commettent dans la ville. Qui reçoit le Saint-Esprit? Qui reçoit le Saint-Esprit? C'est ceux qui soupirent, ceux qui gémissent. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit comme ça. Maintenant, vous comprenez les secrets? Ok? Ceux qui ont faim. Vous avez vu ce monsieur-là? Est-ce qu'il a vraiment faim du Saint-Esprit? Bien sûr. Parfois, nous venons à l'église, mais nous n'avons pas soif de Dieu. Quel que soit. Tu es un chrétien. Tu as vraiment la profondeur de Dieu. Frère Branham a prêché un message, la profondeur appelle la profondeur. Si Dieu a créé des poissons avec des nageoires, ça veut dire qu'il y a de l'eau pour nager. N'est-ce pas? Et si Dieu a mis en toi la soif, ça veut dire qu'il y a le Saint-Esprit pour toi. Mais toi, il y a des jours de culte, tu ne sens rien, frère. Tu penses que tu auras le Saint-Esprit? Je suis franc avec vous. Vous voulez connaître la vérité? Un jour de culte, tu ne sens rien. Alors que je connais des gens qui parfois viennent même en retard. Mais je témoigne encore pour frère Armand Poabou. Parfois, frère Armand Poabou quittait le boulot en retard pour venir à l'église. Combien ça? Vous êtes avec moi? Ayant faim et soif de justice. Ah, aujourd'hui, bon, je n'irai pas. Parfois, c'est pour une chose inutile. Une chose. Écoutez un témoignage. Hein? Je vous donne un témoignage d'un serviteur de Dieu qui a vécu dans les époques de réveil. Écoutez ce que dit cet homme-là. Il dit, les gens du monde. Vous êtes du monde? Vous êtes du monde? Non, nous ne sommes pas du monde, nous sommes des chrétiens. Nous sommes censés être des chrétiens, d'accord? Les gens du monde gémiront sur les problèmes ordinaires de la vie, tels qu'une perte financière, une douleur dans le corps, la mort d'un bien-aimé. Mais ceci est uniquement la voie de la nature. Vous connaissez comment les gens gémissent, non? Ou bien rentrer chez vous, on a volé. Vous savez ce que ça fait dans le cœur? Hein? On a volé. Ou bien quelqu'un que vous aimez est mort. Ou bien j'ai perdu l'argent. Vous voyez comment les gens se paniquent quand ils ont perdu l'argent? C'est ça, les modèles de soupirer. Mais jamais les gens du monde ne pleurent jamais en secret sur la froideur de leur cœur. Mon frère, ma soeur, jamais tu ne te soucies des autres. Quand tu entends là-bas qu'un tel a rétrogradé, tu dis, ah, je savais. Dans telle église, ils vont voir. Maintenant, ils vont voir. Maintenant, c'est leur tour. Quand tu réagis comme ça, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu veux dire, Seigneur, mais ce sont les églises de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Amen. On devrait penser à Dieu. On devrait se soucier pour les choses de Dieu. Avec moi, l'église.
Vous voulez recevoir le Saint-Esprit? Je vous montre la manière de recevoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas faim, si tu n'as pas soif du Saint-Esprit, tu ne le recevras jamais. Amen. Ok? Tu peux venir à l'église, mais tu viens pour accompagner les gens. Tu viens à l'église pour te faire voir. Tu viens à l'église pour être un membre de l'église. Mais c'est celui qui a faim et soif qui va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Je vais terminer en lisant ceci. Frère Branham, il dit, maintenant remarquez, si cette église, si je disais ce matin au sujet de ce petit groupe de gens ici, et que Dieu dise, maintenant, regarde William Branham, c'est toi qui auras à rendre compte de ce groupe de gens-là, de ce que tu leur dis. Maintenant, veux-tu qu'ils poussent tous des cris? Bien sûr, je veux qu'ils poussent des cris. Amen. Veux-tu qu'ils parlent en langue? Je veux que chacun d'eux le fasse. Veux-tu qu'ils dansent par l'esprit? Je veux que chaque d'eux le fasse. Mais, bon, d'accord, c'est très bien. Mais plus que toutes ces choses, que préférerais-tu les voir faire? Frère Olivier, qu'est-ce que tu préfères pour cette église? Que je continue? Que je donne la réponse? Ce que je préférerais de mon église, c'est que les gens aient sur leur cœur un si grand fardeau pour la prière, qu'ils restent ici devant l'autel, qu'ils y soient jour et nuit et tout, et dans leur foyer, qu'ils soient constamment en prière. Amen. Quand Dieu verra une église où les gens sont constamment en prière, non seulement à l'église, à la maison, l'heure de la chaîne de prière vient, ils attendent la chaîne de prière, parfois il est même moins d'eux, ils surveillent, ils sentent qu'il est toujours attiré vers la prière. Ça, c'est une bonne fin, c'est une bonne soif, c'est un bon signe. Mais l'heure de la chaîne de prière arrive, tu ne t'en rends même pas compte, tu n'es même pas attentif à cela. Parfois même tu as mis une alarme dans ton téléphone, le téléphone sonne bien, mais tu es en train de continuer à dire, ah bon, je fais d'abord ça, après je vais revenir pour la prière. Tu n'as encore rien. Dieu ne va jamais venir dans ton cœur. Quand tu vas monter là tout à l'heure, dis Seigneur, je suis honnête. Regarde comment est mon cœur. Je ne suis même pas prête à te recevoir. Je n'ai même pas faim et soif de toi. Commence par me donner la faim et la soif de Dieu. Commencez par le commencement. Amen. Si vous recevez le message comme frère Branham, honnêtement, vous allez avoir le Saint-Esprit. Qui que vous soyez. Amen. Mais si vous êtes orgueilleux, vous ne le recevrez jamais. Et qu'il soit humble. Vous savez pourquoi beaucoup de gens dans le message ne reçoivent pas le Saint-Esprit? Parce que beaucoup disent, moi je suis ancien. Parce que beaucoup disent, moi je prêche. Parce que beaucoup disent, j'ai déjà fait ceci, fait cela. Alléluia. Ne dormez pas. Mais vous devez vous-même entrer en vous-même et dire, Seigneur, mais parfois je sens que je n'ai pas le Saint-Esprit. Parfois je doute de moi-même. Vous êtes avec moi. Mais le Saint-Esprit c'est quelque chose. Est-ce que vous doutez que vous avez la tête sur la tête? Vous avez la tête sur votre corps? Ça vous est déjà arrivé une fois de dire, ah, où est ma tête? Mais ma tête est là. N'est-ce pas? Même si j'ai mal à la tête, mais je sais que ma tête est là. C'est comme ça qu'est le Saint-Esprit. Maman, ne dors pas s'il te plaît. C'est un jour important. Vous voulez avoir le Saint-Esprit? Nous, on cherche à connaître comment avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne viendra jamais, je vous le dis, ainsi dit le Seigneur, ne viendra jamais sur quelqu'un qui n'a pas soif. Et le diable est un séducteur. Il te fait croire parfois que tu as le Saint-Esprit pour que tu n'aies plus la soif. Il te fait croire que tu as crié un jour, tu as fait ceci. Pour que... Vous êtes avec moi? Parfois le pasteur va dire, frère, oh c'est un bon frère, c'est comme ça, c'est comme ça. Et tu es séduit. Mais le Saint-Esprit, il faut que ce soit Dieu qui vous le dise. Enoch a reçu le témoignage de Dieu. Amen. Je peux poursuivre mes frères? Il faut que les gens soient en prière. Si vous n'avez pas un esprit de prière, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit. Si vous n'êtes pas humble, ok? Ok? Vous voulez que je vous montre l'humilité? Que je prenne un témoignage de quelqu'un qui avait le Saint-Esprit et qui était humble? Je reviens là peut-être tout à l'heure. Frère Branham raconte l'histoire d'une dame. Elle, je prends ça ici, je vais aller un peu plus loin. C'était une petite dame très gentille. Elle disait, eh bien,
Elle avait une vie très dure et son mari était alcoolique. Une femme gentille qui avait une vie dure. Ne pensez pas que les gens qui ont le Saint-Esprit, c'est une vie facile. Son mari lui disait, si tu veux aller à l'église, va à l'église. Moi, je ne vais pas à l'église. Moi, je préfère aller boire. Il traînait par-ci, par-là, je saute. Alors, il traînait là-bas. Et voilà qu'un soir, une question est venue à propos de l'église et des chrétiens. L'un des vieux ivrognes qui était assis là a dit, des chrétiens, ça n'existe plus ça. Ça n'existe pas. Toute cette bande d'hypocrites. Ce n'est pas vrai ce qu'ils disent. Mais ils nous voient. Ils nous voient nous chamailler. Ils nous voient mal parler. Ils nous voient bouder. Ils nous voient, je ne sais pas, nous battre. Alléluia. Parfois même, c'est nous qui allons... c'est eux qui souillent nos femmes, nos sœurs. N'est-ce pas? Ils savent, la sœur du message là, n'est-ce pas? Mais c'est lui qui me fait la cour, un homme du message. Ils savent tout au fond que tu es faux, que tu es fausse. N'est-ce pas? Mais ce frère-là, ces gens-là disent non, ce sont des hypocrites. Il a dit, vous les voyez qui sont là à fumer, à boire et à faire la même chose que nous. Et il a dit, ils se disent chrétiens, ça n'existe pas. Frère, vous acceptez ça, cette déclaration? Non, les chrétiens existent. Si vous allez faire honte, moi je ne veux pas faire honte. Dites Seigneur, moi je ne veux pas être de ceux qui font honte. Mais si tu as fait honte, dis Seigneur, j'ai fait honte, sois honnête. Mais je ne veux plus faire honte. Une petite païenne, elle est là, elle te fait un SMS, elle t'appelle, elle te fait un sourire. Même par son sourire, elle sent qu'elle t'a bougé. Ok? Et ça c'est un chrétien, je le bouge. Frère, ne bouge même pas. Reste là. Un fils de Dieu, une fille de Dieu. Vous êtes avec moi à l'église? Je peux avancer? Vous allez monter tout à l'heure. Écoutez mes frères. L'autre ivrogne s'est levé et il a dit, minute, moi j'en connais une. Oh, les chrétiens ça n'existe pas. Il dit non, moi j'en connais une. Il a dit, qui ça? Il a dit, ma femme. Voyez, elle était devenue salée. Pendant tout ce temps, il le remarquait. Donc le mari là, qui rendait la vie dure à cette femme, qui parfois l'a tapé, il revenait alcoolique. Je vous dis des choses vraies, hein? Il l'a tapé. Vous savez ce que c'est un mari alcoolique? Il l'a tapé, il prend l'argent, parfois il va boire, il ne laisse rien. Elle a souffert, elle souffrait cette femme. Malgré ça, le mari, même dans son cuiti là, il surveillait, il voyait non, c'est une chrétienne. Amen. Là, ma femme, voyez, elle était devenue salée. Pendant tout ce temps, il le remarquait. Il a dit, je parie que si elle était mise à l'épreuve. Donc l'autre leur a dit, oh, si on la met à l'épreuve. Le mari dit, il a dit non. Elle est toujours chrétienne. Je vais te le prouver. Qui ici, sa femme ou son mari ou ses voisins, mes voisins qui vivent à côté de moi, ils peuvent aller dire, coupez-moi la tête. Vous allez aller dans la maison là. Si vous voyez le monsieur là faire quelque chose, ou si vous vivez avec lui pendant un mois, vous le voyez agir comme un païen, coupez-moi la tête. Si quelqu'un arrive à faire ça, ça veut dire qu'il est convaincu de vous. N'est-ce pas? Qui de vous ici, quelqu'un est prêt à dire coupez-moi la tête? Je vous dis que c'est un chrétien. Par surprise même, allez, allons-y, vous allez voir. Allons-y, on reste avec lui. Gardons-le pendant 2 ou 3 semaines. Tout ce qu'il fera, vous ne verrez rien de mondain. Qui ici? Les chrétiens. Le Saint-Esprit est en eux, ça ne sortira jamais. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Amen. Amen. Il a dit non. Elle est toujours chrétienne. Je vais te le prouver. Il a dit, je vais te dire ce que nous allons faire. Montons à la maison et je vais te montrer si elle est chrétienne ou pas. Il a dit, montons à la maison. Et là, soyons vraiment ivres. Nous allons faire semblant d'être vraiment ivres. Il a frappé à la porte. Il est entré en titubant, en renversant tout sur son passage. Et allez, essayez donc par ici. Et tout. Elle leur a installé une chaise à chacun. Et les invités de son mari, vous savez, et elle a fait de son mieux pour leur faire bon accueil. Vous avez entendu ça?
Elle a fait bon accueil à qui? À des soulards. Hier, on n'a pas lu ça. La Bible dit quoi? Heureux cet homme qui donne son fruit en sa saison. Et dans Galates, il est écrit, le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la douceur, la bénignité, la bienveillance, la gentillesse. C'est ça le fruit de l'esprit. La Bible n'a pas dit les fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Ça veut dire que moi, aujourd'hui, si j'ai faim, si aujourd'hui à la maison il y a la crise, je ne vais pas commencer à... Ça veut dire que... Hein, vous comprenez ce que je veux dire, non? Le fruit de la circonstance là. En ce moment-là, il n'y a pas de nourriture à la maison, je dois rester doux. Mais il y a des gens, parfois, quand il n'y a pas de nourriture, l'humeur change. C'est pas vrai? C'est pas vrai? Il y a des gens qui disent des amen. Il y a des gens qui sont contents avec l'église. Quand l'église les loue. Mais quand l'église commence à prendre l'épée, quand le pasteur prend l'épée, les gens, ça ne tient plus. C'est pas vrai? David, Saoul était... Il devait tuer David, non? Saoul ne voulait pas le tuer. Mais quand David a vu, oh, mais qu'est-ce que Saoul fait? Ah, ça c'est loin de Dieu. Ici, on peut prêcher quelque chose. Tu dis, mais on est en train de m'attaquer, on est en train de me fouetter. Amen. Comment tu vas réagir? Certaines personnes sortent là-bas. Oh, ce qu'il a dit là, il est contre moi. Ce qu'il a dit là, c'est faux. Ça, c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Mais David disait, c'est loin de Dieu. S'il a parlé comme ça, certainement c'est pour mon bien. Amen. Je peux vous montrer un frère. Il peut aller dans n'importe quelle église. On va prêcher, on va prêcher. Si on cogne, pour lui, il va trouver quelque chose d'utile dans ce qu'on va dire. Il donne son fruit en sa saison. Je peux avancer l'église? Cette dame. Et elle les a fait asseoir. Elle a fait bon accueil. Je veux que tu nous prépares à souper. Alors elle est allée leur préparer à souper. Il a dit, nous voulons du jambon et des œufs. Ils savaient qu'il en avait. Donc ils se sont fait préparer du jambon et des œufs. Quand il est arrivé à table, il les a regardés comme ça. Il a dit son assiette. Il a pris son assiette et il a jeté tout ça par terre en disant, tu le sais, tu le sais que ce n'est pas comme ça que je veux mes œufs. Venez les gars, allons, sortons d'ici. Comme ça. Ils sont sortis et se sont assis comme ça. Vous savez? Et elle est venue. Elle a dit, chérie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Après qu'elle ait préparé. Je ne sais pas si ça a pris 15 minutes ou 20 minutes. Elle vient, elle met sur la table. Il vient, il prend ça, il jette ça par terre. Et il injurie. Frère Branham dit, il a commencé à faire des problèmes, à ne plus en finir. Vous connaissez ces foyers là où il y a des gens, le mari parle, il n'arrive plus à fermer la bouche. Vous connaissez ces foyers là, non? Elle était toujours là à accepter. Elle dit, chérie, excuse-moi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Chérie. Chérie, je suis désolé de ne pas les avoir préparés comme il faut. Je vais t'en préparer d'autres. Alors qu'elle était sûre qu'elle avait mieux fait. Amen. Mais comme le mari a dit, ce n'est pas bon. Oh, je m'excuse, j'étais sûre que j'avais bien fait. Elle est sérieuse. Elle se dit, non, donc j'ai mal préparé. Je m'en vais encore préparer. Qui va faire ça? Qui va faire ça? Vous voyez le Saint-Esprit comme il agit? Vous et moi. Peut-être que chacun donnera à se justifier. Elle s'est humiliée. On lui a dit, tu as mal préparé. Elle a accepté. Elle a dit, oui, j'ai mal préparé, pardon. Je vais recommencer. Qui va faire ça? Pourtant, elle était sûre qu'elle avait bien fait. N'est-ce pas, non? Mais le jugement, on lui dit, non, c'est faux. Elle dit, ah oui, tu as raison. Mais je vais recommencer, je vais peut-être encore mieux faire. Frère, ça entre? Ça entre? Qui veut le Saint-Esprit? Si vous êtes sincère, Dieu va vous le donner. Si vous êtes humble, il va vous le donner. Celui qui cherche, trouve. Celui qui ne cherche pas, ne le trouvera jamais. Et je vous dis, au jour du jugement, il y aura des désillusions. Des gens on croit qui devraient être au ciel, mais ils ne seront pas au ciel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas marché selon le message.
Le message se prend par la foi. Ce n'est pas par la tête. Ce monsieur a parlé en langue. Ce monsieur a prié sincèrement. Amen. Quand vous allez recevoir le Saint-Esprit, vous devrez savoir que vous l'avez reçu. N'est-ce pas? Ok. Mais quand vous allez voir que de temps en temps vous vous posez des questions, ne compliquez pas. Repartez. Dites Seigneur, je veux avoir le Saint-Esprit que tous les autres là avaient. Eux tous, ils avaient le Saint-Esprit, ils savaient qu'ils l'avaient. Mais moi, pourquoi moi, mon Saint-Esprit, de temps en temps, je me pose des questions? Ça, c'est autre chose. Ça va, mon frère? Ça va, ma soeur? Oh, l'heure est avancée. Je crois qu'à cause du couvre-feu, il faudrait que j'arrête. N'est-ce pas? Et frère Branham dit que la femme là, quand on lui a parlé comme ça, elle s'est mise à sangloter. Elle a pleuré. Vous pensez que parce qu'on a le Saint-Esprit, on ne peut pas pleurer? Elle a pleuré. Mais elle a dit, Seigneur, si tout le monde doit porter la croix, moi aussi je dois porter ma croix. Toi tu as porté la croix, moi aussi je dois porter ma croix. Mais elle avait mal dans le cœur. Physiquement, elle avait honte. On l'a mal parlé, on l'a blâmé et tout. Dans le cœur, ça n'allait pas. Mais elle a continué à dire, moi je dois continuer à être chrétienne. Amen. C'est ce genre de Saint-Esprit que vous voulez? J'ai soif de ta présence. Allez avec cette soif. Montez mes frères. Dans ma faiblesse immense. Si vous n'avez pas soif, vous allez monter pour rien. Je sens toi. Notre sœur avait raison. Son mari avait tort. Mais elle a produit le fruit en sa saison. Chantez dans la bonne atmosphère. Entrez en chantant. Gardez la distance, s'il vous plaît. Respectez la distance. Rendez à César ce qui est à César. Auprès de moi chaque jour. Nancia, mets la bavette. Notre Dieu nous dit de rendre à César ce qui est à César. Viens Jésus et chantez. Vous-même, votre attitude va faire que vous receviez ce que vous voulez. Si vous n'avez pas soif de Dieu, vous n'aurez jamais Dieu. Chantez mes frères. Si tu as soif, dis-lui que j'ai soif de ta présence. Allez-y mes frères, vers 19h, on va sonner la cloche pour les derniers, afin de dire qu'il est 19h. Si vous allez rester ici, vous allez rester ici. Mais ceux qui vont partir, on va sonner la cloche pour qu'à 19h, vous commencez à partir à la maison. De moi, chaque jour à chaque